La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur nous a appelés, il nous rassemble, il nous unit et il est parmi nous aujourd'hui. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Merci pour ce temps de paix, d'écoute, de louange et de partage. Et nous chantons avec toi, Seigneur, tous ensemble, page 248, les couplets 1, 2 et 3. Alors, il est proposé dans les lectures de ce jour, c'est le psaume 128, et il tombe très bien car il va être notre prière de louange. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et suivent ses chemins. Tu te nourris du labeur de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme est une vigne généreuse au fond de ta maison, et tes fils des plants d'olivier autour de ta table. Voilà comment est béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion, et tu verras la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Et nous chantons « Je louerai l'Éternel », page 170, les couplets 1 et 5. Je louerai l'Éternel, le
invite à la prière de repentance. Seigneur, tu t'es abaissé pour nous rencontrer dans notre humanité. Tu es venu combler les humbles et renvoyer les riches les mains vides. Et nous nous disons riches de notre intelligence, de nos mérites, de notre argent. Nous avons perdu l'esprit de ton évangile et nous sommes souvent une barrière entre toi et ceux qui nous entourent. Seigneur, nous avons écouté ta parole, mais nous n'avons pas vécu l'Évangile. Nous avons entendu ton appel, mais nous ne t'avons pas suivi. Nous avons tous dit Amen sans jamais le transformer en acte de service, en acte de reconnaissance. Seigneur, tu nous as donné ta grâce et ta vie pour que nous aussi nous vivions en plénitude. Tu nous proposes d'être tes diacres auprès de nos frères et nos sœurs, et nous sommes aujourd'hui devant toi, avec nos manques, nos incapacités et nos faiblesses. Seigneur, tu nous appelles à marcher à ta suite, à devenir les artisans de ton royaume, à oser l'Évangile pour labourer le champ du monde, et nous nous enfermons dans nos ténèbres avec nos morts. Nous nous tournons vers le passé où tout était mieux, alors que toi, Seigneur, tu arrives. Seigneur, aide-nous. Et nous recevons le pardon de Dieu. Oui, dit le Seigneur, je comprends ta faiblesse, je vois ta fuite et tes reniements. Je connais toutes tes excuses, tes retards devant mes rendez-vous. Mais aujourd'hui, c'est ma grâce qui t'accueille et je suis à tes côtés. Mon royaume est aussi pour les timides, les apeurés, les pauvres en don d'eux-mêmes. Mais le peu que tu as fait, je l'ai profondément ressenti. Et toi qui te diriges, intelligent, méritant, je connais la faiblesse de ton espérance et l'hésitation de tes actions. Aie confiance, car je te soutiens. Oui, dit le Seigneur, j'ai vu tous tes renoncements, mais je te donne la liberté et la joie que je donne à mes disciples. Viens à ma suite. Et nous chantons « Ô ma joie et mon espérance », page 940. Nous le reprendrons 2 fois. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. La grâce et le pardon nous sont acquis. La loi de Dieu, sa volonté, se résume en une simple parole d'amour dans Ésaïe au chapitre 43. N'aie pas peur, je suis avec toi. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Au moment de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Esprit de Dieu, ouvre notre cœur et notre intelligence
à la compréhension de la parole. Amen. Et nous chantons « Que le flambeau de ta parole » 2 fois, car nous allons en avoir bien besoin. Page 868. Asseyez-vous bien car vous risquez de tomber de haut. Lecture de la Genèse au chapitre 2, versets 18 à 24. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme, pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom « être vivant ». L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans une torpeur et il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. Et l'homme s'écria « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Lecture de l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 2 à 12. De nouveau, les foules se rassemblent autour de Jésus et il les enseignait une fois de plus, comme à son habitude. Des pharisiens s'avancèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ?» Et ils dirent « Moïse a permis d'écrire un certificat de radiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. » À la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce sujet et il leur dit « Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. » Divorce, adultère, que dire après ces lectures de la Genèse et de Marc ? Comment prêcher aujourd'hui sur un tel sujet ? Et vous êtes là, tels les pharisiens de l'Évangile, à vous frotter les mains. Comment va-t-il sortir de ce piège ? Eh bien, en acceptant de garder les lectures proposées par les églises pour le culte de ce dimanche, on peut aussi, de temps en temps, quand c'est trop difficile, sauter une lecture et raconter une petite parabole, un petit miracle. C'est soi-disant plus facile, mais ce n'est pas vrai, c'est aussi dur. Donc, en acceptant de garder les lectures proposées par les églises pour le culte de ce dimanche, le piège, je tombe volontairement dedans, je m'y précipite même, mais attention, je vous y entraîne tous aussi. Alors maintenant, comment sortir du piège ?
Il y aurait deux façons assez simples. La première façon, en se disant qu'il est question de prescription, de commandement, de loi. Moïse a permis. C'est la Torah juive. Et là, il y a la méthode des rabbins. Posez une question à un rabbin, il vous répond par une question. Alors, il paraît que les jésuites aussi ont pris la suite dans ce domaine-là. On retourne la question et hop, on sort du piège en piégeant l'autre. Vous voulez un exemple ? Des pharisiens s'avancèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. La réponse du rabbin Jésus, c'est une question. Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ? Jésus retourne le piège, le pharisien piégeur est piégé. C'est ainsi que s'enrichit le Talmud de centaines et de centaines de commentaires qui ne sont jamais que des nouvelles questions posées à la question de départ. Alors avec la méthode rabbinique, le piège se referme sur nous, petits pharisiens d'aujourd'hui, qui tentons de piéger Dieu en discutaillant sans cesse les modalités de notre filiation divine. Ne pas s'engager trop, ne pas se laisser trop retourner par l'Évangile, suivre Jésus, mais pas de trop près. En fait, croire, mais pas trop, aimer, mais pas trop, bref, chrétien et protestant, mais pas trop. La deuxième façon de sortir du piège, c'est de s'y frotter, de s'y accrocher de toutes ses forces, de s'y casser les ongles jusqu'à ce qu'il cède. Et c'est ce que nous allons faire. Oui, il y a piège, mais oui, nous vivons, nous sortons du piège. Lire la Bible littéralement, comme dans la première façon de sortir du piège, c'est rester accroché à un verset à la lettre près. Et c'est ce que font les fondamentalistes, ceux que le rabbin Delphine Orwiller appelle les obsédés textuels, et qui resteront, eux, au fond du piège. Pour nous aider à sortir du piège, il y a les pères de l'Église, les théologiens, et d'ailleurs, pour les textes d'aujourd'hui, je m'appuie principalement sur une exégèse du pasteur Élian Cuvillier. Donc il y a les pères de l'Église, les théologiens, les exégètes, nos pasteurs, et surtout l'Esprit de Dieu, celui que l'on vient de prier d'intervenir avant d'ouvrir les Écritures. Il y a aussi notre méditation et notre réflexion à tous. Nous, non plus petits pharisiens, mais petits théologiens à la découverte d'une parole, parfois cachée, parfois difficile à saisir, mais toujours bien vivante pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Alors retrouvons nos pharisiens de Marc. Jésus est en train d'enseigner les foules. Sur quoi ? On ne le sait pas. Et la scène se transforme immédiatement en un entretien conflictuel entre Jésus et les pharisiens, ceux-ci ayant la volonté bien exprimée de le piéger. Ils connaissent l'enseignement de Jésus, ils veulent le mettre en contradiction avec la loi de Moïse pour mieux le condamner, ils veulent lui faire prendre position entre les différentes écoles rabbiniques. C'est comme chez nous maintenant. Déjà à l'époque, il y avait diverses écoles rabbiniques et il y a une tendance Shammai, rigoriste, et une tendance Hillel, libérale. Vous voyez, comme aujourd'hui. Et les pharisiens veulent forcer Jésus à se déclarer entre ces deux écoles afin de le condamner. Je reprends le texte. Des pharisiens s'avancèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ?» Et ils disent « Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Jésus est sorti du piège en situant le débat sur un autre plan que celui auquel se réfèrent les pharisiens, en distinguant la loi de Moïse de la volonté de Dieu. La réponse de Jésus oppose une règle qui régit la vie en société, la loi de Moïse, à la volonté créatrice de Dieu. Si Moïse a permis de répudier sa femme, c'est par accommodement à la dureté du cœur des hommes.
Cet endurcissement est d'ailleurs un thème récurrent dans toute la Bible et tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. C'est le drame des enfants d'Israël que dénoncent sans cesse les prophètes. Ce peuple a la nuque raide, rebelle à la volonté de Dieu. À cause de cela, Moïse a permis de répudier. C'est une règle de société, une loi, mais une loi qui devient infidélité à la volonté de Dieu. La loi telle qu'utilisée par les pharisiens permet de vivre en société, mais pas en conformité avec la volonté de Dieu. Et c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Souvent mis en contradiction avec la loi de Moïse par les pharisiens, Jésus a l'habitude de répondre « Je ne suis pas venu abroger la loi, mais la parfaire. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. » C'est-à-dire lui redonner son sens, en lui redonnant son origine, la volonté de Dieu. Et c'est tout le sens du sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, c'est la loi de Moïse, eh bien moi je vous dis, c'est la volonté de Dieu, remise au goût du jour par Jésus. Dans la Genèse, la volonté de Dieu est radicale. Et là, on est très très mal. Dans l'évangile de Marc, la position de Jésus sur le couple et sur le divorce est rigoriste. On est encore plus mal. Comment l'interpréter pour nous aujourd'hui? Alors, Élian Cuvillier, dont je faisais allusion tout à l'heure, entrevoit des démarches faisables pour sortir du piège. Je vous en cite deux. On peut dire que le monde de la Bible est étranger aux situations auxquelles l'homme est confronté. Il ne peut donc y avoir de réponse au niveau de l'éthique pour nous aujourd'hui dans la Bible. Au niveau de l'éthique, j'ai bien dit. Compte tenu de l'évolution des mœurs de notre société occidentale, en ce début de 3e millénaire, la parole de Jésus sur le divorce et le remariage est aujourd'hui révolue. Donc on raye, on ne tient pas compte de ce passage qui ne s'adresse pas à nous, on met à la poubelle. Mais c'est alors considérer l'Évangile comme un simple code civil que l'on peut amender ou réformer, et non pas comme une bonne nouvelle. Deuxième tentative, on peut aussi choisir de s'en tenir à la radicalisation extrême de Jésus. Tout remariage après un divorce est un adultère, et c'est alors la condamnation de tous ceux qui sont passés par l'épreuve d'un divorce et qui ont fait ensuite le choix d'un remariage. Il y en a parmi nous. À ce moment-là, c'est faire de l'Évangile une règle instaurant l'obéissance littérale comme critère de salut. Et l'Évangile, alors, n'est plus une bonne nouvelle. Donc, ce sont deux mauvaises méthodes. Quelle peut être notre démarche de chrétien sous le regard de Dieu pour recevoir cette bonne nouvelle? Il nous faut prendre l'Évangile dans son ensemble, nous demander en quoi il peut nous concerner, ne pas s'arrêter à un seul passage, comme le feraient les pharisiens de notre époque, ces fameux obsédés textuels, ne pas focaliser sur un verset qui concernait directement l'entourage de Jésus à son époque, dans un contexte particulier, en un temps et en un lieu précis, et qui ne concernerait donc pas notre époque. Non, il nous faut, dans ces passages, reconnaître la trace de la bonne nouvelle, cachée sous la règle, sous la loi de Moïse, loi des hommes, et sentir le souffle de la tendresse divine, de son amour pour ses créatures, de son appel à continuer sa création. Alors écoutons cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Deux petits exemples. Matthieu chapitre 1. Voici quelle est l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Loi de Moïse. Aux yeux des Juifs, à l'époque, on est typiquement devant une situation d'adultère caractérisée, entraînant condamnation et répudiation. Quelle est la parole de Dieu que Joseph reçoit en songe? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit. La décision de Joseph, qui ne veut pas condamner et qui outrepasse la loi, c'est la bonne nouvelle au tout début de l'Évangile, Matthieu chapitre 1. Jean chapitre 8. Les pharisiens amènent à Jésus une femme adultère. Vous connaissez tous le passage.
que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. À ces paroles, tout le monde s'en va. Et Jésus, femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Et Jésus, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Jésus ne condamne pas, il remet en vie, il remet sur la route, va, dit-il. Voilà la bonne nouvelle. Comment, à notre époque et dans notre pays, voir et recevoir cette bonne nouvelle? Eh bien, en suivant la méthode de Jésus. Que fait-il avec les pharisiens venus le piéger? Il les renvoie directement à Dieu, eux qui s'étaient arrêtés à Moïse. Il les renvoie à la volonté créatrice de Dieu, à eux de s'y confronter, à eux de se déterminer par rapport à la volonté de Dieu qu'ils reçoivent. Va, je ne te condamne pas. Nous sommes chrétiens, nous sommes au XXIe siècle et nous sommes tous confrontés, soit directement, soit dans nos familles ou chez nous, chez nos proches, au drame de la séparation, du divorce, du partage des enfants. Un drame affectif, souvent doublé d'un drame social, financier, une déchirure qui parfois peut entraîner la dépression, la mort. À cela s'ajoute aujourd'hui une situation que ne pouvaient envisager les pharisiens de l'époque de Jésus, mais que nous devons envisager, nous. La remise en question du couple traditionnel se jurant fidélité pour la vie, le mariage des personnes du même sexe, le désir et la conception d'enfants par PMA ou GPA, toutes choses contraires à la volonté créatrice de Dieu, telle que relatée dans la Genèse. Il nous faut suivre la méthode de Jésus avec la femme adultère, passer du plan de la loi au plan de Dieu, se replacer en Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui, dans la situation bien précise que je vis? Et à ce moment-là, croire, c'est être assuré que dans mes tourments, dans mes égarements, je reste enfant de Dieu. Je respecte la loi, mais je suis libre enfant de Dieu. Et je vous renvoie à la parole de pardon reçue au début du culte. Oui, dit le Seigneur, j'ai vu tes nombreux renoncements, mais je te donne la liberté et la joie que je donne à mes disciples. Viens à ma suite. Je suis libre enfant de Dieu. À chacun de nous alors de reconnaître son échec, ses errements, de les remettre au Seigneur pour entendre cette parole de pardon. Va, je ne te condamne pas. Et c'est cette parole de compassion qui permet de revivre dans la volonté de Dieu et qui nous donne le salut. Je cite à nouveau Élian Cuvillier. Entendu ainsi, cette parole de Jésus laisse à la société civile le soin de régler la question du mariage, du divorce et du remariage, et elle place chaque croyant sous le regard du Dieu de Jésus, certes un Dieu de vérité, mais également un Père aimant et miséricordieux. Le remariage, qui n'est pas un droit, devient alors un signe d'évangile. Dans nos échecs, Dieu ouvre un avenir possible. Va. Et notre Église, au fil des temps, des premières confessions fondatrices jusqu'aux réflexions et décisions de nos synodes récents, nous éclaire sur cette volonté de Dieu pour nous, hommes du XXIe siècle, non pas le Dieu loi de Moïse, ni celui des pharisiens, mais le Dieu d'amour qui nous commande d'aimer tous nos proches, quelle que soit leur situation, leur chemin de vie. Le Dieu de tendresse, le Dieu de toute grâce, qui chaque jour nous couvre de son regard et nous insuffle la vie de Dieu. Va. Amen.
Je vous invite à vous lever, nous allons confesser notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort et de la même espérance. Nous croyons qu'il est l'image de Dieu, présence du Dieu suprême et mystérieux. Il est né dans une étable, il a vécu et prêché, il a révélé Dieu et le monde nouveau qui surgit. Il est mort crucifié par les hommes. Il est proche de tous les suppliciés. Il est ressuscité réellement et mystérieusement, et il vit pour toujours, présent dans notre existence. Par lui, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par lui, nous croyons que l'Esprit de Dieu agit sur la terre sans tenir compte de nos distinctions, de nos faiblesses, qu'il réunit les croyants, qu'il rend vivant l'Évangile et qu'il nous annonce notre résurrection et le renouvellement du monde, ainsi que la vie éternelle dans la justice et la joie de Dieu. Amen. Asseyez-vous. C'est le moment des annonces, donc je me retire. Jean-Louis. Nous ignorons l'avenir et donc la portée future de nos actes. Dieu seul la connaît. Être heureux de prendre ensemble un bon repas, quel qu'en soit le résultat, ce sont là les dons de Dieu. Alors, je commence par une bonne nouvelle. Nathalie et Jean-Laurent, son grands-parents, ils viennent d'avoir, hier ou avant-hier, je ne sais plus, un petit-fils, Martin, et ils sont d'autant plus contents qu'apparemment la grossesse s'était compliquée, le bébé ne grossissait pas comme il fallait. Voilà. Alors, deuxième bonne nouvelle, vous savez que vendredi, entre midi et 14h, nous avions le pain de la fraternité, selon le calendrier d'activité établi par Claudia avec le conseil de secteur. Et nous avons eu du mal à trouver des volontaires et franchement, nous n'y croyons pas beaucoup. Or, on a été une équipe de 6-7 personnes, avons sorti le four à pain et placé là devant Alizé, juste au moment donc de l'appel à la prière de la mosquée. Et contre toute attente, je peux le dire, ça a été une réussite. Les hommes, parce que c'est 99,99% des hommes, se sont arrêtés, enfin pas toutes évidemment, parce que c'est une foultitude, mais ils sont arrêtés volontiers, ont dégusté notre pain et gâteau cuit dans le four, enfin vraiment, nous n'en revenions pas, en résumé. Bon voilà, pour les bonnes choses. Alors cette semaine, 2 choses importantes. FM+, donc la radio protestante, va venir pendant une semaine faire des interviews, des reportages sur la paillade. Et lundi, mardi et mercredi, ça va nous concerner plus directement. Lundi matin, donc à partir de 9h, FM+ arrive ici dans l'entrée, va interviewer quelques personnes sur la Margelle, les activités de la Margelle. Il y aura Claudia, il y aura moi, entre autres, et d'autres personnes. Et surtout, mardi à 13h30, de 13h30 à 16h, Nathalie Bouli, donc l'animatrice journaliste de la radio, interviewera les gens qui font le Café Margelle. Ceux qui tiennent le Café Margelle et et les passants. Alors, c'est Jean-Marie et Diana qui tiendront la permanence, le café sur le parking, mais toutes les personnes qui participent au Café Margelle ou que ça intéresse
sont invités à venir pour répondre aux questions de Nathalie Bouly et leur expérience du café et expliquer l'esprit du café. Voilà. Et mercredi après-midi, Nathalie Bouly, toujours, interviewera les jeunes ados de Alizé sur les activités que Alizé mène pour eux ici à la Margelle, dans les locaux de la Margelle. Bon, ça c'est la première chose. Donc lundi, mardi, mercredi, retenez surtout mardi après-midi, 13h30, 16h, si vous pouvez ou voulez venir. Et la deuxième chose importante, c'est la soirée Margelle de vendredi, à l'occasion des 50 ans de la CAT, avec la projection du film documentaire Lettres des couloirs de la mort, de 18 à 20h. C'est surtout Alain Chapelle et Pierre qui sont responsables de cette organisation. Et après la projection du documentaire, il y aura un débat sur cette question des condamnés américains. Voilà. S'il n'y a pas d'autres annonces, c'est le temps maintenant de l'offrande. Donc nous avons tout reçu de la grâce de Dieu. Exprimons notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens comme un signe de l'offrande de notre vie. Merci Seigneur pour tous ces dons en argent, en temps, en talent, et donne à ton Église d'en user au mieux pour le bien de tous. Je vous invite à la prière d'intercession, et pour cette prière, nous reprendrons entre chaque intention, à la page 932, la prière d'Augustin. Page 932, une fois après chaque intention. Seigneur, nous te prions pour tous les peuples qui endurent des guerres. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Notre marche, sous ta nuée, doit se faire avec eux. Seigneur, tu as relevé les faibles, les malades et les infirmes. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Inspire-nous l'offrande d'une présence.
Ouvre nos yeux sur nos faiblesses et celles de nos familles, de nos proches. Ouvre nos yeux sur nos faiblesses, celles de nos familles, de nos proches, de notre société et de notre Église. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Seigneur, nous te prions pour les personnes seules, rejetées et méprisées. Rappelle-nous que tous ont droit au respect. Nous te prions pour tous ceux qui, chez nous, à notre porte, souffrent de la violence économique et qui réclament plus de justice sociale. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui écoutent et agissent, qui travaillent à ta création, qui s'engagent à ta suite pour bâtir ici ton royaume. Partage-leur la force de ton amour, la joie de ta vie nouvelle, dans ta resplendissante lumière. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Seigneur, fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de Dieu et nous préparons un chant qui nous lance dans la vie. Tous ensemble, amis, page 819. Nous le reprendrons 2 fois. Et comme envoi pour notre semaine, suivons cet encouragement de Dieu qui nous relance chaque jour dans la vie. Va, je ne te condamne pas. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fait lever en nous tout ce qui est mort. Sa lumière rayonne sur chacun de nous. Il nous garde dans la paix. Il nous garde dans son amour. Amen. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. 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 Amen, amen, alléluia. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble et d'un cœur joyeux.
Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Amen, amen, alléluia. Et après tous ces chants, on va remercier Mintan qui a accepté de nous accompagner aujourd'hui. On va remercier aussi Solo qui a enregistré ce culte pour ensuite le diffuser sur le site de la paroisse.